Donc bonjour à tous et bienvenue du coup dans ce web séminaire sur le CPF. Donc comment utiliser son compte personnel de formation. Nous sommes cette formation, pardon, ce web séminaire est en partenariat donc avec Trajectoire Tourisme, donc nos homologues d'Auvergne-Rhône-Alpes, donc nos voisins. Donc, bienvenue à eux aussi et à tout le réseau et au réseau donc, de la Mona. Donc, aujourd'hui, nous allons parler donc, du compte personnel de formation. Donc, je suis en présence de Bertrand Carrois, donc conseiller emploi formation donc, à l'AFDAS, Nouvelle-Aquitaine. Et donc, moi-même, Amélie Hay de la Mona, donc chargée de mission à la Mona. Aujourd'hui, donc, les objectifs pédagogiques sont plutôt simples. C'est plus de la sensibilisation sur le compte personnel de formation et de la découverte. Donc, ça va être à l'issue du web séminaire, vous serez en mesure de créer votre compte CPF si vous ne l'avez pas fait, ou alors de mieux identifier sur le site vos crédits. Ensuite, de choisir aussi une thématique qui est éligible aussi sur le CPF et vous inscrire en fait à une formation. Donc, l'objectif de ce web séminaire. Pour le public, en fait, ça s'adresse aussi autant aux salariés qui veulent utiliser leur CPF que les managers qui souhaitent informer leurs salariés en fait en interne. Voilà. Pour le programme, donc on va voir dans un premier temps les points clés du compte personnel de formation. Ensuite, on verra aussi le CPF en fait dans votre projet professionnel, dans le projet de votre structure aussi. On verra les formations qui sont utiles dans le secteur du tourisme et pas que, les formations éligibles. On aura une petite démonstration en ligne sur le site et il y aura un temps pour les questions-réponses. Donc, n'hésitez pas aussi à poser vos questions dans la barre de conversation. Tout va bien jusque-là ? Donc, on peut commencer. Donc, comprendre le CPF, les 7 points clés justement du CPF. Ce qui est important déjà à savoir, c'est que le CPF, c'est un droit individuel. Les salariés, en fait, ont dès l'entrée de leur vie professionnelle accès à ce CPF, compte personnel de formation, et peuvent utiliser à titre personnel et professionnel leur CPF. Ce qu'on pourrait peut-être ajouter, c'est que le CPF en fait fait suite à l'ancien droit individuel de formation. Et donc, on verra un petit peu plus tard comment aussi créditer remettre ces heures quand elles n'ont pas été utilisées dans le cadre du CPF. C'est important de les reporter. Exactement. Ensuite, le CPF doit être éligible pour des formations. Il est éligible en fait pour des formations qui sont soit certifiantes, qualifiantes ou diplômantes. Toutes les formations, par exemple, de notre programme de formation Mona et les formations d'Auvergne-Rhône-Alpes ne sont pas éligibles au CPF. Donc, c'est vraiment que celles qui ont une certification. Voilà. Professionnelle reconnue. Voilà, exactement. Voilà. Donc, pareil, ce sera détaillé un petit peu plus tard sur les types de formations qui sont vraiment éligibles dans le cadre du CPF. Ensuite, le CPF est en lien en fait avec la réforme de la formation professionnelle et vraiment a pour but en fait de vous continuer à vous responsabiliser dans votre parcours professionnel. En fait, vous êtes acteur en fait de votre parcours professionnel tout au long de votre vie et c'est vraiment l'objectif en fait que vous soyez en mesure de vous former si vous souhaitez vous reconvertir ou monter en compétences dans votre structure. Donc là, c'est vous vraiment
l'acteur en fait de votre parcours pro. Ensuite, donc le CPF est alimenté en euros donc depuis 2019 pour les salariés du droit privé. Pour les salariés du droit public, c'est toujours en heures. Donc, c'est un montant pour les salariés du droit privé qui est de 500 € par jour. Par an. Ce serait bien 500 € par jour. 500 € par an. Donc, c'est alimenté en fait par la caisse des dépôts. Sur votre compte personnel de formation, c'est à peu près là pour 2019, ça sera alimenté donc au printemps 2020. Alors, en précisant qu'il y a une petite articulation, puisque les salariés avec des bas niveaux de qualification ou sans qualification, plutôt d'ailleurs, peuvent bénéficier, donc seront alimentés à hauteur de 800 € par an, effectivement avec un plafond à 8 000 €. Exactement. Et donc pour les agents publics, donc les droits, les personnes dans agents publics, là c'est donc 25 heures par an qui sont alimentées. Ensuite, donc le CPF est plafonné. Donc là, c'est pareil. Donc pour le droit privé, donc c'est un plafond de 5 000 €. D'où l'intérêt justement de l'utiliser si vous arrivez aux 5 000 €. Et donc pour ceux qui sont peu qualifiés, qui n'ont pas forcément de diplôme, le plafond est aussi un peu plus haut, donc à 8 000 €. Et pour les agents publics, le plafond, lui, est de 150 heures, 150 heures par an. Voilà. Alors pour la question justement des 360 € par an, c'est la transition en fait de l'année dernière, donc de la transformation, c'est la question qu'on a reçue, c'est la transition entre le passage des heures en euros qui est de 300, qui est voilà. 2019, oui, c'est-à-dire qu'en fait, précédemment, le CPF, avant le 1er janvier 2019, le CPF était en heures et non pas en euros. Donc, c'est le fruit de la nouvelle loi en fait, qui a été applicable à partir du 1er janvier. Donc, les heures de CPF précédemment acquises ont été transformées en euros sur la base de 15 € par heure acquise dans le cadre du CPF précédemment. Ça veut dire que en fait, les heures mobilisées ici en fait, correspondent à 360 divisé par 15 et on va voir le nombre d'heures de formation de CPF qui ont été transformées sur la base de la monétisation. En effet, petite précision technique, pour que tout le monde voit les questions, il faut en effet mettre envoyer votre question à tous les conférenciers et participants. Merci Emmanuel. Ouais, pardon. Ce qu'on peut noter pour terminer, c'est qu'effectivement pour les salariés de droit public, on est resté sur un CPF en heures et on n'est pas encore sur un CPF monétisé. Peut-être qu'une évolution. Peut-être que ça viendra par la suite. Et donc, c'est 25 heures alimentées en 25 heures par an. Donc, ensuite, oui, le CPF est indépendant du plan de développement des compétences de votre structure. Donc, votre structure, en fait, cotise donc chaque année à la FDAS, a une enveloppe, en fait, pour les formations. Donc, ça, c'est vraiment séparé, en fait. Votre CPF, c'est individuel. Et donc pour les salariés de droit privé, vous n'avez pas, votre employeur n'a pas forcément accès à votre CPF. Le CPF est un droit personnel et individuel, donc ce qui fait que chacun, en fait, en créant son compte sur le site de la Caisse des dépôts et consignations, sur mon compte cpf.gouv.fr, va avoir donc effectivement les éléments financiers donc, qui le concernent individuellement. L'employeur n'a pas accès à ces informations-là. Et de même que chacun va mobiliser ses heures via son compte de manière individuelle sans forcément en informer son employeur.
Peut-être qu'on reviendra un petit peu plus tard d'ailleurs sur l'articulation possible entre les heures CPF, les projets de CPF et les projets de l'entreprise, parce que c'est aussi un point clé. Ouais. Et pour compléter aussi pour les personnes du droit public, là par contre c'est l'employeur qui a pour le moment accès en fait, qui doit activer en fait pour ses employés leur CPF. Donc c'est sensiblement différent pour le moment, mais là aussi c'est en évolution. On n'a pas forcément énormément d'informations à ce jour sur le sujet, mais en tout cas c'est en évolution sur ça. Donc il y a votre employeur doit faire une manipulation en fait sur le site pour que vous ayez accès à vos heures. Voilà. Ensuite, donc là, le dernier point, ça rejoint donc, ce que tu disais, Bertrand. Le CPF a un enjeu RH. Donc là, c'est vraiment, ça va être la suite du discours. C'est vraiment en fait de vous dire quel enjeu de votre côté, vous êtes donc salarié, mais il y a aussi un enjeu pour votre employeur. Donc pour vous, en fait, l'objectif, c'est de se servir du CPF aussi pour faire une introspection. Comment vous voulez évoluer dans les 3 prochaines années ou 5 prochaines années au niveau professionnel, et si vous voulez monter en compétences, vous voulez vous reconvertir, c'est aussi un bon moment en fait pour y réfléchir. Et là, l'enjeu, c'est aussi de réfléchir, est-ce qu'il y a un intérêt aussi pour ma structure en fait de monter en compétence sur certaines missions. Et donc, de là, d'en profiter en fait pendant votre entretien professionnel, d'en parler en fait et de voir ce qui peut être fait en fait dans le cadre de votre temps de travail et en lien avec. Pour compléter, c'est-à-dire qu'il y a un moment de rencontre qui est prévu où chacun va parler des projets, c'est-à-dire que c'est le moment où chacun des salariés va pouvoir parler de son projet un petit peu plus personnel, bien sûr en lien avec le professionnel, avec son employeur, au cours de l'entretien professionnel. Et nous, ce qu'on a pour habitude de dire, c'est qu'on invite les uns et les autres à échanger sur ces questions-là, sur la question des projets et notamment sur la question du CPF. Et pourquoi pas de l'utilisation du CPF quand on est sur des projets qui sont co-construits ou qui engagent effectivement l'intérêt, que ce soit des structures ou des salariés, bien sûr, qui interviennent, des collaborateurs qui travaillent dans ces structures-là. En sachant qu'il y a des possibilités d'abondement, alors qui, pour l'instant, vont être réaffirmées dans un second temps. C'est-à-dire que sur cette phase de transition, avec la Caisse des dépôts qui gère l'intégralité des dispositions CPF, puisque en fait, la FDAS n'intervient plus dans le financement depuis le 1er janvier 2020. Il y a des dispositions effectivement de co-construction qui sont en cours via le site de la Caisse des dépôts. Maintenant, c'est pareil, il y a aussi des axes qui vont être confortés par les branches professionnelles, puisque dans le cadre des accords de branche et des engagements financiers qui ont lieu dans le cadre des branches professionnelles, c'est le cas du tourisme, il va y avoir des positions qui devraient être prises d'ici la fin du premier semestre 2020. En fait, on saura si les branches choisissent ou pas de s'engager sur des cofinancements, sur certains types d'actions qui pourraient être portées dans le cadre du CPF des uns et des autres. Voilà. Donc, il y a des dispositions qui sont aujourd'hui en cours de discussion au sein des branches professionnelles. Et le site de la Caisse des dépôts et consignations en fait, est en train de s'organiser pour pouvoir accueillir les cofinancements de la part des employeurs sur des projets qui seraient plutôt co-construits. Et bien sûr, discuter au cours des entretiens professionnels. C'est l'occasion. Après, il y a des occasions qui peuvent se présenter sur l'ensemble de l'année, mais c'est vrai qu'il y a un espace qui est prévu dans ce cadre-là pour parler des projets des uns et des autres. Puis c'est super intéressant aussi de co-construire, en fait, s'il y a vraiment l'intérêt pour le salarié et pour l'employé, la structure, en fait, il y a tout intérêt en fait, d'utiliser son CPF, d'autant plus qu'il est plafonné. Donc voilà, en fait, c'est vraiment de vous amener à réfléchir en fait, sur comment vous souhaitez l'utiliser, et tout en ayant en tête qu'il y a le plafond. Ouais. Sur cette disposition-là, je sais qu'il y a des entreprises qui sont adhérentes à l'AFDAS, qui proposent des formations en disant voilà, ces formations sont éligibles dans le cadre du CPF.
Donc, on est en disposition de, pourquoi pas, organiser la formation sur le temps de travail, pourquoi pas abonder le cas échéant pour faire des formations. Ça peut être des formations en langue, ça peut être des formations bureautiques, ça peut, selon les métiers, le métier de l'entreprise. On va avoir différentes dispositions qui vont faire qu'il y a des thématiques qui peuvent être intéressantes pour les deux parties. Et nous, ce qu'on fait de toute manière, c'est qu'on invite effectivement les dirigeants et les collaborateurs à réfléchir sur ces notions-là. Voilà. Et donc, ça fait justement le lien donc, avec, dans le plan de formation de vos structures, l'intérêt, donc là, c'est vraiment d'en discuter lors d'un entretien pro et aussi pour l'employeur, d'informer en fait l'équipe aussi qui a ce CPF. Si tout le monde justement n'a pas connaissance en fait du CPF, là, vous êtes nombreux à y participer, donc forcément, vous allez en parler autour de vous. Mais c'est voilà, l'intérêt, c'est aussi que la structure communique auprès de ses employés, des salariés, de ce droit en fait de formation. Peut-être ce qu'on pourrait faire, c'est un petit point sur les questions, parce que je vois qu'il y a de plus en plus de questions qui nous arrivent, c'est tant mieux, avant qu'elles disparaissent. Alors, je vois dans mon historique CPF, ça c'est fait. Ouais. Quel nombre d'heures acquis par le personnel de droit public par an? Ça, on a répondu aussi. Donc, c'est 25 heures. 25 heures. Ensuite, alors, à partir de quelle date les personnels de droit public ont-ils eu accès au DIF? Très bonne question. Là, je ne peux pas vous répondre. Je suis désolé. On travaille essentiellement avec le droit privé. Alors, j'ai une collègue qui a les deux sur son solde, qui a les heures de DIF et les heures de CPF, j'imagine. Alors voilà, un petit rappel sur le DIF. Le DIF était présent effectivement jusqu'au 31 décembre 2014. À compter du 1er janvier 2015, le CPF est arrivé, il a remplacé le DIF. Pour autant, les heures qui étaient acquises dans le cadre du DIF, qui étaient plafonnées à 120 heures, ont été transformées en heures CPF. À condition qu'au moment où on crée son compte, lors de la création du compte, on note bien les heures de DIF qui sont notées sur l'attestation qu'avait fournie l'employeur au 31 décembre 2014. Ça signifie quoi? Ça signifie que tous ceux qui ont travaillé avant effectivement le 1er janvier 2015 vont avoir des heures de DIF. Ces heures de DIF, il faut les reporter au moment de la création du compte CPF et elles viendront en plus créditer le nombre d'heures de CPF. Lorsque les heures de CPF ont été transformées, ont été monétisées, ces heures-là, effectivement, de DIF étaient comptabilisées dans le cadre du CPF et ont été monétisées à hauteur de 15 € et valorisées à hauteur de 15 € par heure. Aujourd'hui, un vide subsiste, voilà, c'est-à-dire qu'on nous dit qu'on a un plafond à 5 000 €. Clairement, on ne sait pas, il n'y en a pas de réponse. Pour savoir si ces heures de DIF sont comprises dans le plafond à 5 000 € ou si elles vont s'additionner effectivement à l'acquisition des 5 000 € dans le cadre du CPF. Pour autant, donc, tant qu'on n'est pas effectivement, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on invite tout le monde à utiliser ces heures de DIF qui n'auraient pas été utilisées et transformées en CPF, bien sûr, en sachant qu'aujourd'hui, tous les soldes sont notés en euros. Et merci Bertrand. Pour les autres questions, il y aura des réponses sur les formations éligibles, on y viendra donc après. Donc là, on y répondra donc en suivant. Mais il y avait des questions donc, sur la co-construction. On parlait bien de la co-construction entre le salarié et l'employeur. Parce que vu que c'est un droit individuel, c'est finalement au salarié d'utiliser et de choisir comment il souhaite l'utiliser. L'employeur n'a aucun droit en fait d'imposer si le salarié ne veut pas l'utiliser dans le cadre professionnel. En fait, s'il veut l'utiliser sur des projets perso, d'évolution professionnelle, voilà. Donc ensuite, si pour la question de Denis, si il veut faire ça sur son temps de travail, mais que c'est pas forcément dans le projet de la structure, c'est vraiment c'est la structure qui choisit en fait. Par défaut, le CPF se déroule en dehors du temps de travail, donc ce qui fait que si effectivement l'employeur
refuse, enfin, ne voit pas d'intérêt à ce que la formation se réalise sur un temps de travail, ben, la formation, le projet se réalise en dehors du temps de travail, de toute manière. Je vois une autre question concernant les renseignements sur le projet de formation professionnelle. Donc là, ça fait appel peut-être à un autre sujet qui est celui du conseil en évolution professionnelle, hein, avec aujourd'hui donc des structures nouvellement habilitées depuis peu, accompagnées par région. Alors, sur la région Nouvelle-Aquitaine, ce sera plutôt le CIBC qui va être prestataire dans ce cadre-là. Bien sûr, les équipes AFDAS seront à la disposition des uns et des autres aussi pour avoir un premier niveau de renseignement quant au projet ou aux interlocuteurs effectivement à contacter pour avoir des réponses sur ces questions d'orientation et de formation. Voilà. On va continuer donc avec les formations qui sont éligibles, comme ça répondra à certaines de vos questions, et puis on reprendra s'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu. On aura le temps sur la fin pour y répondre si on n'a pas répondu pendant la suite. Donc les formations qui sont éligibles, en fait, il y a plusieurs formations. Finalement, vous pouvez, si vous souhaitez passer votre permis de conduire et le financer via le CPF. Ça peut être aussi de l'accompagnement donc sur la création d'entreprise, si vous souhaitez faire un bilan de compétences ou une validation des acquis par l'expérience, la VAE. Voilà, ça va être vraiment, là, c'est donc pour vous donner un peu plus de spécificité sur ces formations qui sont éligibles. Ensuite, j'aimerais faire un petit zoom sur les certifications et habilitations enregistrées au répertoire spécifique, qui était l'ex-inventaire, où là, on va retrouver effectivement beaucoup de formations qui font appel à des certifications non reconnues dans le cadre du RNCP, et pour lesquelles on va trouver notamment des réponses sur des formations Excel, des formations en langue, qui vont pouvoir passer par la validation d'un TOSA, qui est en fait une certification d'un niveau, un diplôme de niveau, enfin, c'est pas un diplôme d'ailleurs, c'est une certification qui donne un niveau, par exemple, sur une échelle de 1 à 5, en disant, ben voilà, sur tel outil, je suis à tel niveau de maîtrise de l'outil ou de la pratique d'une langue étrangère, etc. Donc, il y a, dans le cadre de ce répertoire spécifique, il y a beaucoup de formations qui sont référencées, beaucoup de formations en sécurité, beaucoup de formations bureautiques, langue, sur les suites, notamment sur les outils de communication, etc., qui vont pouvoir passer dans ce cadre-là. Et c'est en lien justement avec les formations qui pourraient vous intéresser en fait dans le secteur du tourisme. On en a listé quelques-unes. Les langues étrangères. Donc, on a beaucoup de questions sur les langues étrangères. Donc, aujourd'hui, à la Mona, nous, on fait donc un partenariat avec deux organismes, DAKIT et Euroformation. Et donc, eux, là, ils sont en cours pour être sur la plateforme, mais ils vous accompagnent justement si vous êtes intéressé, à vous inscrire en fait directement. Donc là, ça peut être une idée en fait de passer une formation sur pour avoir votre TOEIC, le Bright, et ça peut être sur différentes langues étrangères. Donc si vous avez des questions, vous pourrez me questionner sur la fin ou à la suite du web séminaire. Ensuite, le CQP chargé de projet e-tourisme, donc le certificat de qualification professionnelle que l'on fait, il y a une promo qui est en cours actuellement à la Mona. Là, c'est reconnu au niveau national, donc qui est éligible au CPF. Pour l'instant, il n'est pas en ligne, donc si vraiment vous êtes intéressé, c'est de revenir vers Fabien, en tout cas du côté de la Mona, pour ce sujet-là, en sachant qu'il y aura logiquement une promotion en 2021 plutôt. Voilà. Donc, si vous avez des questions sur ça, vous revenez vers nous. Et il y aura donc le certificat, le CQP référent accueil touristique qui est en cours au niveau d'OTF, donc Office de tourisme de France, qui travaille actuellement pour reconnaître au niveau national ce CQP. Donc ça, c'est les formations donc,
qui sont plus à la Mona. Mais il y a aussi donc, voilà, le certificat CLEA, c'est plus pour évaluer vos aptitudes professionnelles, en fait. Et CLEA numérique, qui est vraiment plus sur peut-être ceux qui veulent monter aussi en compétence sur, sur tout ce qui est numérique et vraiment prendre le virage numérique. Tout ça est bien détaillé sur le site, on ira tout à l'heure. SST, donc c'est secourisme au travail, qui peut être aussi intéressant. La langue française, donc il y a le diplôme Voltaire. Donc là, ça peut aller jusqu'à communiquer, en fait, bien communiquer et bien rédiger ses mails. Ça peut être aussi une piste. InDesign et toute la suite Adobe. Il y a des formations sur le management et tout ce qui est bureautique, Excel. Voilà. Après, à la différence, nous, on propose en fait des formations sur InDesign, sur le management, mais là, si vous passez par le CPF, nous, on n'a pas de lien avec les formateurs, en fait. C'est vraiment à vous de choisir, en fait, vraiment la formation et le formateur qui vous intéresse. Voilà. Voilà donc un peu pour les formations éligibles. Ce que je vous propose, c'est d'aller sur le site, en fait, parce que je pense que ça a un intérêt pour tout le monde, en fait. Je vois une question qui nous est souvent posée. Y a-t-il un âge limite pour l'utilisation du CPF? Non. En fait, tant qu'on est dans le cadre de sa carrière professionnelle, on peut mobiliser son CPF. Voilà. Il n'y a pas d'âge limite par rapport à ça. Merci. Donc là, je suis sur mon compte formation.gouv.fr, donc sur mon compte. Donc, ce qui permet de voir, en fait, mes droits de formation. Donc, il faut que je me reconnecte. Tac. Hop. Donc, mes droits en formation, donc, qui sont de 630 €. Après, ça varie en fonction des personnes. Donc, on aura l'année sera créditée donc le 30 avril. Là, donc c'est l'endroit où vous devez en fait saisir le DIF, donc ce que je n'ai pas encore fait. Donc les heures de DIF, vous avez dû recevoir soit par votre employeur, donc en 2015, je pense, une attestation en fait avec vos heures DIF, ce que j'ai reçu moi, que j'ai pas fait. Voilà. Un beau contre-exemple. Ouais. Et aussi donc sur votre bulletin de salaire aussi, apparemment ça apparaît. Alors l'attestation va être demandée quand tu auras une mobilisation en fait de ces heures de DIF. Donc, si quelquefois il faut faire quelques recherches ou se tourner vers son employeur parce que de toute manière ils ont gardé les documents, donc en principe ils sont en possibilité de les recommuniquer si vous êtes en difficulté pour retrouver cette attestation-là. Et donc moi aussi j'ai des droits en formation agent public, donc j'ai aussi 4 heures. Voilà, donc ça peut être cumulé en fait, il y a les deux qui peuvent aussi apparaître, ce qui sera le cas pour certains. Ensuite, ce qui est top aussi sur ce site, c'est si vous avez des questions, en fait, il y a aussi une FAQ en fait, où vous êtes comment reporter votre soldeur de droit. Là, vous pouvez trouver des réponses. Voilà, si vous naviguez, en fait, vous pouvez trouver vos réponses aussi. Le gouvernement a adapté pour vous. Donc, vous avez également les réponses ici. Et autre point, c'est plutôt, donc là, c'est comprendre, pardon, c'est rechercher une formation que je voulais vous montrer. Si on met donc les langues sur Bordeaux, donc il faut toujours mettre la localisation de là où vous souhaitez. Vous retrouvez en fait directement les formations et le tarif qui est indiqué. À savoir, si vous inscrivez, par exemple, cette formation vous intéresse, bon là, j'ai pas assez de solde, donc il me reste à ma charge cette somme-là.
Là, le cas, c'est de prendre directement contact avec l'organisme de formation. Donc, ce n'est pas forcément un bon exemple. Mais si vous souhaitez directement vous inscrire, l'organisme de formation reçoit votre demande et en fait a 2 jours pour répondre à votre inscription. Et donc, directement, vous pouvez savoir directement, en fait, si vous pouvez suivre cette formation. Le gouvernement a voulu vraiment rendre fluide en fait votre inscription et que ça soit moins compliqué. S'il y a des prérequis, ça met un peu plus de temps mais voilà. Est-ce que ça va pour tout ça, pour tous les le compte? Pour vous connecter, il faut en fait pour ceux qui n'ont pas de compte encore, créer votre compte. Il faut votre code de sécurité sociale en fait. Oui, alors le compte en fait est créé par défaut parce que ça fait partie des créés au moment de la déclaration en fait, des déclarations DSN notamment d'employeurs faites par l'employeur. Et pour l'activer en fait, c'est plus qu'une création, c'est une activation en fait à partir du numéro de sécurité sociale. Donc quoi qu'il en soit, même si vous n'avez pas encore créé votre compte, il y a un espace et c'est l'espace sur lequel les heures pas les heures, mais les montants du DIF, parce que du CPF, pardon, sont effectivement comptabilisés pour chacun. Donc voilà pour la petite présentation sur le site. Ouais. Petite question intéressante, je vois notamment une question sur les heures de DIF non consommées au 31 décembre 2020. Donc ça, c'est une disposition qui a été abandonnée récemment. C'est-à-dire que toutes les heures de DIF non utilisées en fait, seront conservées et non pas perdues comme ça avait été annoncé précédemment. Voilà. Donc ça fait partie d'un petit amendement là, qui est passé récemment et qui effectivement modifie la condition d'utilisation des heures de DIF. Donc, pour revenir à notre présentation, pour finaliser, on répondra du coup à toutes les questions auxquelles on n'a pas répondu ci-dessus. Je vous ai en fait glissé quelques infos pour continuer à faire vos recherches en fait sur le CPF si vous avez des questions. Nous, on essaye en fait de monter aussi à la Monnaie, monter en compétences sur le CPF. Donc, c'est aussi tout nouveau pour pas mal d'organismes de formation. Donc, on avance ensemble en fait. Donc, c'est normal qu'il y ait encore des questions de notre part et de votre part auxquelles on ne peut pas encore y répondre. Il y a un webinaire qui est prévu plus sur la stratégie CPF, mais sur le jeudi 13 février, donc bientôt en fait, qui est plutôt sur les enjeux et donc là côté RH en fait. Donc ça peut être une piste si certains veulent aller plus loin. J'ai mis le lien de l'ABDAS aussi qui parle un peu du CPF. Il y a la lettre hebdomadaire de la formation professionnelle qui est du ministère du Travail, donc qui peut être aussi intéressant si vous voulez suivre un peu l'actualité sur la formation pro et qui partage en fait ce genre, on voit sur la droite des témoignages en fait, donc je pense que ça peut être aussi intéressant pour chacun de voir comment il souhaite utiliser son CPF et de s'inspirer de ce que d'autres personnes ont pu faire. Et la FAQ qui est sur le site du gouvernement. Voilà. Donc voilà en tout cas pour nous, ce qu'on voulait aujourd'hui vous amener à découvrir en fait sur le CPF. Je suis sûre que vous avez plein de questions. Donc on va essayer de passer la dernière partie à répondre à vos questions et voilà. Hop, tac, les questions. Alors, on a répondu. Donc, on a répondu aux questions type bureautique. Donc, en effet, on peut financer Excel via le CPF. Voilà, il y a possibilité. Donc, les heures. Ouais.
L'âge limite aussi. Oui, la présentation, on pourra vous l'envoyer. Dans tous les cas, on réenverra le web séminaire a été enregistré. Donc, vous pourrez le rediffuser auprès de vos collègues si besoin et la présentation sera envoyée. Peut-on trouver les contacts des référents de formation CPF? Il n'y a pas de référent de formation CPF, c'est-à-dire que du coup, on est plutôt là sur des questions de choix de formation. Et ça sera notamment la question du conseil en évolution professionnelle qu'on évoquait tout à l'heure. Et du projet co-construit. Voilà. Après, il y a effectivement le site et sur la oui, ouais. J'allais préciser, en fait, il y a le site conseiller en évolution professionnelle, donc cep.org. Cep.org, oui, effectivement, voilà. Sur lequel on va pouvoir trouver l'ensemble des coordonnées en proximité. Voilà. Donc, en fonction, comme on disait, nous, en Nouvelle-Aquitaine, donc c'est plus le CIBC, mais pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, vous trouverez sur le site, en fait, les contacts, en fait, privilégiés pour vous orienter. Alors, on était un petit peu plus haut, je crois. Ouais. Oui, c'est possible. Vous avez en effet plein de questions. Est-il possible de commencer une formation CPF pendant son emploi et poursuivre celle-ci au chômage suite à un licenciement? Oui, bien sûr, puisqu'en fait, on est sur un compte personnel et toute la partie financement va être directement assurée par la Caisse des dépôts via le site moncompteformation.gouv.fr où effectivement les fonds vont être directement mobilisés via les dispositions financières acquises par les uns et les autres. Voilà. Comment fait-on si on n'a pas l'attestation de DIF? On se retourne vers son ancien employeur pour savoir s'il peut la délivrer de nouveau. Voilà. Sinon, souvent, ce que je dis, c'est qu'elle est dans la pile avec l'ensemble des bulletins de salaire. Ouais, je pense que c'est souvent ça. C'est souvent ça. Enfin, moi, je me rappelle qu'on m'a dit, tiens, garde ça, tu en auras besoin plus tard. Mais voilà. Donc, je pense que si tout le monde conserve, en tout cas. Refuser, si je souhaite. Alors, l'employeur ne peut pas refuser une formation CPF. C'est-à-dire que l'employeur ne peut pas refuser une formation CPF dans la mesure où le CPF est organisé par défaut en dehors du temps de travail. Il s'agit bien d'un droit individuel à proprement parler. Si effectivement je souhaite faire une formation sur mon temps de travail qui est plutôt lié à un projet personnel, il y a un autre dispositif qui s'appelle le CPF de transition, qui n'est autre que l'ancien congé annuel de formation, l'ancien CIF, qui a été un petit peu réaménagé. Et là, c'est pareil, il y a chaque site qui s'appelle Transition Pro. Alors, l'AFDAS précédemment était financeur dans le cadre du CIF, c'est plus le cas aujourd'hui, puis en fait, le CIF n'existe plus. Mais chaque région a une antenne de Transition Pro, effectivement, qui aujourd'hui est sur la Nouvelle-Aquitaine. C'est souvent les anciens FONGECIF qui s'en occupent d'ailleurs au niveau national. Donc, ce qu'on vous invite à faire, c'est à prendre contact avec les anciens FONGECIF qui pourront vous informer effectivement de ce Transition Pro et de ce CPF de transition. C'est bon, les langues du DIF, on avait répondu. Comment faire quand on a perdu son identifiant? Je pense que ça, c'est technique. Je pense qu'on est plus actif. Ouais. À mon avis, il faut envoyer directement de une zone sur le site de la Caisse des dépôts pour pouvoir échanger. Est-ce possible de débuter? Bon, ça, on a vu tout à l'heure. Y a-t-il une date limite pour saisir ces heures de DIF? Non, mais le plus tôt est le mieux, parce qu'on ne sait pas jusqu'à quand le service va être ouvert. Donc, juste après le web séminaire, on veut que vous allez tous sur votre compte et que vous inscrivez vos heures DIF. Et moi aussi, du coup, je me le fais. Formation ok par CNCP. Peut-on enregistrer sur le site de l'AFDAS pour prise en charge de la différence? Alors là, on est dans le cadre des projets co-construits, c'est-à-dire que les saisies sur le site de l'AFDAS, de toute manière, ça engage, c'est des saisies, des demandes de financement qui engagent l'employeur. Donc là, on est bien à la base
de la co-construction du projet. Si effectivement c'est un projet co-construit et que l'employeur est d'accord pour participer au financement de la formation, on peut tout à fait envisager de demander à l'organisme de formation un programme et un devis spécifique sur la part employeur, en sachant que la part certification sera forcément liée à la part salariée. Donc, il y a une petite articulation qui aujourd'hui n'est pas facilitée parce qu'effectivement, le site de la Caisse des dépôts ne prévoit pas ce genre de configuration pour l'heure. Donc oui, vous pouvez demander à l'organisme de formation qu'il fasse un devis, un programme spécifique sur la part AFDAS, et donc vous sollicitez l'AFDAS sur une prise en charge effectivement pour la partie employeur. Voilà. Et après, le salarié ira mobiliser ses heures de diff dans le cadre du CPF pour le solde, on va dire, et le passage de la certification visée. Est-ce que toutes les formations éligibles au CPF sont sur ce site ou peut-on trouver d'autres formations éligibles? Alors, du coup, vu que les organismes de formation se mettent en ordre de marche pour être sur le site, par exemple, nous, la Mona, on n'est pas encore sur le site, mais finalement, il y a des formations, le CQP, chargé de projet e-tourisme, n'est pas encore, par exemple, sur le site. Donc, en tout cas, nous, en tant qu'organisme de formation. Donc, en effet, tout n'est peut-être pas encore sur le site. Je disais aussi par rapport à DAKIT, donc pour les langues étrangères, eux, dans le cadre de notre partenariat, on vous met en relation avec DAKIT et en fonction, ils alimentent en fait leur compte privé organisme de formation pour que ça soit en ligne sur le site et que vous puissiez vous inscrire. Voilà. Mais les organismes de formation se mettent en ordre de marche pour ça. Voilà. Donc, certaines formations n'y sont pas encore. Alors, on peut donc financer une formation InDesign avec le DIF et le CPF. Comment faire pour le mobiliser? Tout simplement, là, on est dans le cadre des certifications Adobe. Donc, ça sera le fait d'aller rechercher sur la suite Adobe la certif qui va avec InDesign. Par contre, petite précision, donc nous, on a InDesign dans notre programme de formation cette année. Mais là, cette formation n'est pas éligible au CPF. On l'a pas, voilà. Après, tout dépend. C'est-à-dire que tout dépend des objets de formation. On peut avoir des formations InDesign, effectivement, qui vont concerner un objet bien particulier qui ne va pas forcément entrer dans le cadre du CPF. Là, on est dans la préparation toujours d'une certification au niveau du CPF. Donc, ce qui fait qu'il y a un objet de formation qui est beaucoup plus large et beaucoup plus en direction, en tout cas, d'une acquisition professionnelle reconnue. Alors qu'on peut utiliser l'outil par ailleurs de manière totalement déconnectée d'une quelconque désir de certification. Voilà. Donc là, on ne pourra pas s'adresser au CPF. C'est bien pour ça qu'il y a encore les deux articulations possibles. Mais c'est toute cette logique-là en fait qui est compliquée à comprendre en fait. Pourquoi InDesign sur le guide de la Mona n'est pas éligible au CPF alors que certaines formations peuvent l'être. Nous, on n'est pas habilité en fait. On n'a pas été reconnu pour ce côté-là InDesign. Par contre, pour le CQP, on est reconnu au niveau national pour pouvoir faire. Parce qu'on est dans le cadre d'une certification reconnue par la branche, donc, effectivement, un niveau supérieur. Voilà. Voilà. Il y a cette question qu'on n'a pas. Non, la région. Cofinancement région, comment un salarié peut avoir l'info et mobiliser? Dans l'exemple, cofinancement région, je ne vois pas de quel exemple il s'agit. Peut-être que ça concerne les demandeurs d'emploi, puisque en fait la région, le conseil régional a une compétence sur la formation des demandeurs d'emploi, donc c'est possible qu'il y ait des abondements prévus dans ce cadre-là, mais c'est un dossier sur lequel je ne vais pas m'avancer. Je pense que le bon interlocuteur, là, ça peut être Pôle emploi ou la région, effectivement, ça pourrait éventuellement être dans ce cadre-là. Je viens de constater que la prise en compte des heures de diff pour les salariés du public a débuté en 2018. Ok, donc c'était la question de la question de départ qu'on nous avait posée. Mais, ok, merci de cette info, Bruno.
On m'a aussi précisé qu'apparemment, il y avait fallait vérifier parce qu'il y a une année où les heures de CPF n'ont pas forcément été enregistrées automatiquement et qu'il y avait voilà. Enfin, c'est Elles n'auraient pas été enregistrées Mm. sur le site. Alors, il y a des mises à jour qui parfois sont un petit peu tardives. C'est-à-dire que par défaut, les mises à jour, c'est normalement des heures, c'est fin du premier trimestre, c'est-à-dire mois de mars, mois d'avril d'ailleurs, quelquefois. À ma connaissance, il n'y a pas eu de loupé de ce point de vue-là. Donc, quelquefois, okay. Si vous regardez les heures acquises en 2019, pour l'instant, par exemple, elles ne figurent pas encore. Donc, ça sera incrémenté à partir de mars ou avril 2020. Okay. Bon, j'essaierai de revérifier ma source par rapport à ça, de vous le repréciser. Ensuite, est-ce que le CPF concerne aussi les indépendants ou seulement les salariés? Le cas échéant, existe-t-il un dispositif mis en place pour les indépendants? Alors, le cas des indépendants, effectivement, alors le CPF à la base, c'est plutôt les salariés, enfin, ce sont les salariés. Dans certains cas, il va y avoir des acquisitions d'heures de CPF, notamment pour des heures réalisées dans le cadre du bénévolat, dans le cadre de la sécurité civile, etc. Il y a certaines modalités en fait, d'acquisition d'heures complémentaires. Maintenant, pour ce qui concerne le travailleur indépendant, effectivement, il n'y a pas d'acquisition de CPF. Et là, il y a une caisse propre au financement de la formation pour les indépendants. Donc, je vous invite à vous rapprocher de l'URSSAF qui pourra vous donner les éléments, puisque c'est l'URSSAF qui cotise en fait pour les indépendants et qui pourra vous donner les éléments concernant la caisse auprès de laquelle vous avez cotisé pour la formation professionnelle des indépendants. Et si c'est une formation qui sera utile à l'entreprise, peut-on faire une forme sur le temps de travail quand même? Oui. Oui, avec l'accord de l'employeur, tout simplement. Ouais, c'est-à-dire que là, on est vraiment dans le projet construit, la négociation employeur-salarié. Mais un accord de l'employeur peut tout à fait faire que la formation se réalise sur le temps de travail. Donc, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure sur que soit l'employeur en parle lors de l'entretien pro ou à l'inverse, que le salarié en parle. Voilà. En fait, c'est vraiment un commun accord, vraiment de créer un projet commun. Si le salarié ne souhaite pas l'utiliser et que voilà, c'est dans son droit, et à l'inverse. Par défaut, nous, ce qu'on préconise très souvent, même systématiquement aux salariés, c'est quand vous avez un projet de formation qui est en lien avec votre emploi, n'hésitez pas à communiquer avec votre employeur de ce projet-là, parce que c'est vrai que c'est important d'avoir une visibilité, on va dire, sur ces projets-là de la part de l'employeur. Et ce qu'on entend souvent de nos expériences de terrain, c'est que il y a beaucoup de représentations de part et d'autre sur la question de la formation. C'est-à-dire que les salariés se disent, collaborateurs se disent quelquefois, à tort, je n'ose pas en parler à mon employeur parce que je sais qu'il va refuser. Et de l'autre côté, l'employeur dit, ma porte est ouverte, ils peuvent venir m'en parler, il n'y a pas de souci. Et donc voilà, il ne faut pas hésiter à communiquer sur la question de la formation générale et sur la question du CPF en particulier, parce que là, pour le coup, il y a un objet qui est très rapidement mobilisable du point de vue des collaborateurs. Et puis surtout, que le collaborateur que le salarié ait conscience qu'en fait, il y a un plafond et donc autant faire bénéficier aussi la structure, en fait. Profiter. Le plafond des 5 000 €, c'est un plafond. C'est-à-dire que les droits ne sont pas perdus, ils sont simplement plafonnés. Et tous les ans, il y a l'acquisition de 500 € qui va venir effectivement recréditer ce budget-là dans la mesure où j'ai utilisé mon CPF. C'est-à-dire que le CPF, c'est tout au long de la vie, c'est pas une fois, c'est pas une seule fois. Et quoi qu'il en soit, quand on arrive au plafond, après, il n'y a plus d'acquisition de nouvelles dispositions. Hein. Donc, on a tout à fait intérêt à utiliser ces heures-là, enfin ces budgets-là, ces fonds-là. Et justement, c'est là où les projets co-construits peuvent trouver tout leur sens. Donc pour la question de Muriel, pour la formation InDesign proposée par Trajectoire Tourisme, je pense que c'est
à confirmer du coup auprès de Trajectoire Tourisme. Mais c'est un peu, je pense, le même cas que nous à la Mona. On a aussi la formation InDesign, mais elle est peut-être pas forcément éligible au CPF. Donc l'idéal, Muriel, c'est de voir directement en fait avec Trajectoire Tourisme pour voir si ça l'est. Et ils vous orienteront sur ça. Voilà. Pour tourisme il y a un numéro de sécurité sociale, donc il y a une réponse sur la question de l'identifiant tout à l'heure. Ouais. Ouais. Il y a cette question-là. Vers qui se tourner, en fait Je viens de constater que le prise en compte des heures de DIF pour les salariés du public a débuté en 2018, qui va de 4 ans en 2017. Vers qui se tourner pour corriger Je dirais plutôt vers l'institution, enfin vers l'employeur, une fois de plus. Hein, c'est l'employeur qui pourra apporter des réponses sur ces questions-là. Ou dans un premier temps, en tout cas, l'interlocuteur, ça va être l'employeur, puis ça fait partie des déclarations qui sont transmises directement auprès de la Caisse des dépôts. Est-ce que le temps passé avec le conseiller en évolution professionnelle peut se faire pendant le temps de travail? Alors, c'est pareil. Là, on est plutôt sur une disposition qui est en dehors du temps de travail par défaut. Toutefois, tout avec l'accord de l'employeur, ce temps-là peut être pris sur le temps de travail. Donc là, on est vraiment sur une discussion de gré à gré entre le collaborateur et son employeur. Quoi qu'il en soit, où il rappelle sur le conseil en évolution professionnelle, c'est une disposition qui est totalement gratuite et ouverte à tous les salariés. Donc, ça veut dire que, pour le coup, il n'y a pas de mobilisation de dépenses dans le cadre du conseil en évolution professionnelle. Maintenant, sur la question du temps de travail, ça reste une égo avec l'employeur. Bon, il nous reste 7 minutes, donc on va essayer de finaliser les questions. Et je vois entre-temps que la formation InDesign de Trajectoire Tourisme est donc éligible au CPF. Donc voilà, il y a eu cette réponse qui a été donnée. Pour le CQP chargé de projet et tourisme, est-ce que c'était du coup en Nouvelle-Aquitaine ou Auvergne-Rhône-Alpes pour ce cas? Donc ça, c'est ma question. Ensuite, les demandes de financement auprès de l'ADAS requièrent-elles obligatoirement un cofinancement employeur salarié? Non, c'est pas obligatoire. Non. Alors attention, l'AFDAS, non, c'est pas obligatoire. Oui, et l'AFDAS n'est plus opérateur CPF depuis le 1er janvier 2020. C'est-à-dire que le nouveau financeur CPF, c'est bien la Caisse des dépôts et consignations. Donc, qui va être directement mobilisé via l'application ou le site dédié, en fait, sur, je le répète une fois de plus, moncompteformation.gouv.fr. Voilà. Si le salarié suit une formation financée par CPF pendant le temps de travail, y a-t-il une procédure à suivre pour demander l'autorisation à l'employeur? Non. C'est-à-dire que je pense qu'il faut l'accord écrit peut-être. Soit un accord écrit, effectivement, soit un document qui puisse être un accord écrit. Après, tout dépend de la nature des relations qu'on entretient au quotidien, je dirais. Comment solder ses heures avant le départ à la retraite? Alors, apparemment, ça peut être cumulé après la retraite si on fait du bénévolat. Alors, dans le cadre du bénévolat, on va acquérir des heures CPF. Le fait de mobiliser ces heures quand on est à la retraite, j'avoue que là, peut-être une réponse différée sera plus sûre. On se renseigne, du coup, ça fait partie des questions. Voilà. On se le note, du coup, et puis on reviendra vers vous. Donc, c'est Valérie, de côté de la test. Ensuite, pour mobiliser le DIF, faut-il toujours une demande écrite du salarié? Réponse sous un mois de l'employeur. L'employeur peut-il refuser? Ça rejoint en fait à des questions qu'on a eues au préalable. En fait, donc le DIF, qui est maintenant le CPF, en fait, vu que le CPF est un individuel, un droit individuel, il n'y a pas de forcément, l'employeur n'a pas à refuser en fait, surtout si c'est hors du temps de travail. Si c'est pendant le temps de travail,
là, il faut trouver un compromis entre le… C'est-à-dire que, oui, il y a une référence aux anciennes dispositions concernant le DIF, où effectivement, il fallait envoyer un courrier à son employeur et s'il n'avait pas donné de réponse à partir d'un mois, c'était considéré comme étant accepté. Le DIF aujourd'hui n'existe plus. Donc, si le DIF n'existe plus, ça veut dire que les heures ont été transformées en CPF. Donc, aujourd'hui, c'est bien les dispositions relatives au CPF qui ont pris le relais. Donc, en sachant que là, chacun est autonome sur le site et dans la mesure où la formation est réalisée en dehors du temps de travail, l'employeur peut tout à fait ne pas être informé du projet de formation qui va être réalisé. Et dernière question. Une fois les heures utilisées, y a-t-il d'autres qui se créditent après pour une éventuelle autre formation? Du coup, oui, si vos heures sont utilisées, en fait, l'année d'après, vous allez être réalimenté. En fait, voilà. L'idée, c'est 500 € par an, tant qu'on n'est pas à 5 000 €. Voilà, tout simplement. Voilà. Voilà, pour trouver les formations, en effet, on voulait trouver donc sur mon compte formation. Ah oui, dans tous les cas, pour s'inscrire, c'est via le site en fait. Il faut s'inscrire via le site. Après, l'idéal, c'est peut-être de contacter Trajectoire Tourisme pour trouver la formation sur le site, parce que ce n'est pas forcément encore le moteur de recherche, peut être difficile. Mais si vous voulez passer en effet par les formations de InDesign de Trajectoire Tourisme, par exemple, l'idéal, c'est peut-être que Trajectoire Tourisme vous transmette exactement la fiche sur le site. Mais dans tous les cas, l'inscription se fera par le site. Et pour le site de l'AFDAS, c'est plus d'actualité, effectivement. Oui. Ce sont les dispositions jusqu'à fin 2019. Voilà. C'est-à-dire que le formulaire qui est effectivement en ligne n'est plus d'actualité dans le cadre du CPF. Donc, on a fait le tour des questions. Je suis sûre que vous en aurez d'autres après. Nous, on continue d'évoluer aussi, à monter en compétence sur le CPF. J'imagine en plus, ce qui est chouette, c'est qu'il y en a qui ont répondu aussi et qui se sont… voilà, il y a des interactions. Je pense qu'on monte tous en compétence sur ça. Donc, retour d'expérience, n'hésitez pas aussi à échanger entre vous et continuer de nous poser vos questions. Donc, merci à tous pour votre écoute et toutes vos questions qui étaient grandes, nombreuses, riches, voilà. Et donc, si vous souhaitez nous contacter, j'ai mis donc notre programme de formation de la MONA et celui donc de Trajectoire Tourisme, et vous avez aussi nos contacts. Du coup, merci à vous et puis à très vite pour la suite. Voilà. Merci. Au revoir. Au revoir.